dugg ci biir nuyu ay mbokkam nuyu ay waajuram loolu mooy yar ak teggin waaye taxaw ci biti nii mel ni kuy seet koo xam ne day jaay boppam loolu dëgg la. Oh là 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 là, en vrai les amis, Mère Soda, elle n'a pas tort, hein. Cette situation était vraiment une erreur. C'est vrai que Madjib et Ndeye Marie attendaient dimanche pour se présenter de façon officielle, mais là c'est gâté là. Ça y est, maintenant Mère Soda a une très mauvaise image de Madjib. Et elle fait d'ailleurs partie des 3 personnes qui ont eu des préjugés avant de connaître quelqu'un dans cet épisode. Donc on a eu elle qui croit maintenant que Madjib est un voyou alors que c'est un véritable gentleman. On a la mère de Maï qui a une mauvaise image de Ami. Elle pense que Ami influence sa fille de la mauvaise façon. Elle pense que Ami n'est pas fréquentable, mais elle ne la connaît pas bien visiblement. Elle ne connaît pas son histoire alors que ça fait tellement longtemps qu'elles sont copines. Et puis on a eu droit à Ami qui a une mauvaise image de Madjib. Lorsqu'elle parlait avec Maï, elle disait que Madjib n'était pas quelqu'un de bien, etc. Vraiment que des préjugés. Est-ce qu'elle parlait par jalousie? On va y revenir juste après. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Avant de commencer cette vidéo, j'avais un petit message pour toi, donc on va regarder une petite vidéo et puis on continue. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer quelque chose de really awesome. Grâce à vous, je vais peut-être avoir l'immense plaisir de visiter le Sénégal pour la première fois de ma vie. J'ai le plaisir de vous annoncer que ma candidature a été retenue dans la catégorie Jeunes Talents pour les Adicom Awards qui auront lieu en octobre, donc à Dakar. C'est quoi les Adicom Awards? Donc Adicom signifie African Digital Communication. Donc c'est un événement qui rassemble chaque année des créateurs de contenu afro. Donc cette année c'est la 4e édition. Ils sont d'abord passés par Paris, ils ont fait aussi Abidjan et cette année ça se passe à Dakar. Donc j'en ai profité, j'ai déposé ma candidature et j'espère vraiment vous retrouver à Dakar. I'm so excited! Et maintenant que ma candidature a été retenue, j'ai vraiment besoin de toi là, la Yiri Gang là. You gotta show up! J'ai besoin que vous votiez pour moi pour que je puisse remporter ce prix dans la catégorie Jeunes Talents. Alors pour voter c'est hyper simple, ça prend 3 secondes. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos ou dans la description. Ce lien vous mènera directement à la page de ma candidature, donc il suffira juste de cliquer voter maintenant. Franchement ça prend 3 secondes, c'est hyper rapide. Je vous remercie déjà beaucoup, merci à ceux qui ont pris 3 secondes de leur temps là pour voter pour Sylvia Yiri TV. Le Sénégal c'est vraiment un pays que j'ai toujours voulu visiter. I mean, est-ce que je dois m'expliquer là? Est-ce que je dois vous dire à quel point j'aime le Sénégal? Donc les Adicom Awards tombent vraiment à peak. Let's make it happen, guys, okay? Sénégal for the win! J'attends vos votes avec impatience. Les votes se terminent le 7 septembre, donc on a un mois pour make it happen. Pendant cette scène avec Mère Soda, j'ai tout de suite pensé à la réaction de Mia Queen qui nous expliquait comment les dés étaient déjà jetés en ce qui concerne la relation Madjib et Ndeye Marie. Le karma est déjà en train d'agir sans qu'ils ne le sachent. Leur couple, on dirait qu'il est vraiment voué à l'échec. Dans cet épisode, on a vraiment l'impression que personne ne veut donner une chance à Ndeye Marie et Madjib. Ils sont vraiment poursuivis par le karma, quoi. Lorsqu'on analyse le contexte de cette scène aussi, on comprend la réaction de Mère Soda. Qui est cet homme-là qui vient chercher sa fille au milieu de la nuit pour aller en boîte de nuit? Ça ne donne pas du tout une bonne impression, malgré qu'il veuille faire les choses bien. Madjib n'a vraiment pas assuré sur ce coup-là. Il attendait vraiment à côté de la porte, devant la maison, quoi. C'est sûr que quelqu'un allait sortir. Son cousin Abdou était vachement plus raisonnable que lui-même. Au pire, ils auraient dû se garer un tout petit peu loin, mais pas devant la porte. Lorsqu'on analyse le body language de Mère Soda, on voit que dès qu'elle a compris de qui il s'agissait, dès qu'elle a compris qui sont ces gens-là devant sa porte, elle croise tout de suite ses bras. Ce qui est un énorme signe d'autorité et de fermeté aussi. Elle nous a donné des vibes de Dalanda Lopez là. Lorsque Dalanda a croisé Jalika, elle a eu les mêmes réactions. Je croise les bras, j'ai de l'autorité sur toi et je te pointe du doigt. Pointer du doigt, c'est vraiment un geste très agressif que je ne conseille à personne. Franchement, évitez de pointer les gens du doigt lorsque vous avez une discussion avec eux. C'était vraiment une scène très embarrassante et très gênante pour Ndeye Marie, la pauvre. On voit qu'elle a quand même du respect
respect pour sa mère et sa mère arrive à se faire respecter parce que les enfants baissent les yeux, personne n'ose la répondre, donc elle se fait vraiment respecter, la mère Soda. Malgré son côté strict, c'est quand même une mère qui n'est pas méchante, hein. Personnellement, je trouve qu'elle a été raisonnable avec cette situation parce qu'elle aurait pu tout simplement interdire à sa fille de sortir, mais elle l'a quand même laissé sortir avec ces gens qu'elle connaissait à peine, qui lui ont fait mauvaise impression, et elle lui a demandé de revenir à 3 h du matin, qui est quand même correct, hein, pour une sortie en boîte. Qu'est-ce que tu as pensé de la réaction de Mère Soda face à cette situation? Comment est-ce que tu aurais réagi à sa place? Mère Soda et la mère de Maï, ce sont deux femmes qui habitent dans deux mondes opposés, mais qui ont vraiment quelque chose en commun, c'est qu'elles tiennent vraiment à inculquer de bonnes valeurs à leurs enfants. Et je pense même que c'est grâce aux mères qu'elles arrivent à s'entendre, qu'elles arrivent à être de bonnes amies, parce que malgré leurs univers différents, on se rend compte que ce sont quand même de bonnes copines qui arrivent à s'aimer sans se juger, quoi. Maï, elle aurait pu juger le lifestyle de Ndeye Marie, tu vois, en lui disant que 2 ans c'est trop court pour se marier alors qu'on n'a pas fini ses études, mais c'est pas du tout ce qu'elle fait, et j'ai vraiment apprécié sa réaction, hein. Elle ne s'est pas dit que sa copine devait forcément faire la même chose qu'elle, attendre d'être indépendante avant de se marier, etc. C'est une belle amitié entre deux filles qui viennent de deux mondes différents. Franchement, là, c'est foutu pour Ndeye Marie et Madjib, hein. Il faut vraiment qu'ils arrivent à rattraper le coup. En tout cas, dans cet épisode, d'après vos réactions, Ndeye Marie vous a fait beaucoup de peine et Ami ne s'est pas fait beaucoup d'amis, hein. Elle nous a vraiment montré un autre aspect de sa personnalité. Bon, on ne le découvre pas parce qu'on le savait déjà, hein, que c'était une cachotière. Apparemment, donc, il y a seulement 2 semaines, Ami sortait avec quelqu'un. D'après leur conversation aussi, on apprend qu'elle s'est servie de lui. Ce n'était pas vraiment du sérieux. On peut supposer que Ami n'a jamais été dans une relation sérieuse avec un homme. Donc, est-ce qu'on peut confirmer que bébé Anna n'est pas la fille de Ami? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. L'entrée en scène de ce petit copain-là pourrait nous faire penser que ce serait peut-être le père de sa fille. Mais d'après ce qu'on apprend, il est déjà marié, il a une famille, donc Ami s'est visiblement servi de lui. L'autre aspect de la personnalité de Ami qu'on découvre, on a vu un peu de jalousie en elle lorsqu'elle parlait de la relation entre Ndeye Marie et Madjib. Elle disait que 2 ans c'était trop peu pour se marier, Ndeye Marie elle est naïve, alors que pas du tout. Il y a même des couples qui se marient au bout de 3 mois, hein. Ça dépend vraiment du couple et surtout ça dépend de si les 2 personnes sont sur la même longueur d'onde. C'est sûr que Ndeye Marie elle ne connaît pas tout de Madjib, mais je pense qu'en 2 ans elle connaît plus de choses de Madjib que Maï ne connaissent de choses de Lamine. Parce que Ndeye Marie et Madjib ils ont habité ensemble et lorsque tu habites avec quelqu'un, lorsque tu vois la personne tous les jours, c'est à ce moment là que tu commences vraiment à connaître la personne. Donc franchement là Ami c'était de la pure jalousie. On dirait qu'en fait elle essayait de rejeter les sentiments qu'elle éprouvait pour Madjib, mais en même temps elle a le seum de sa copine, tu vois, c'était un peu mélangé. Ami ne comprend pas pourquoi elle est aussi attirée par Madjib et ça la frustre, ça l'énerve, hein. Mais est-ce que c'est vraiment de la faute de Ami si elle est attirée par Madjib? Est-ce que ce n'est pas tout simplement le karma? Elle n'y peut rien en fait. Pendant leur conversation entre Ami et Maï, on voit que Ami a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit qu'avec Lamine, Maï avancerait beaucoup plus vite. Et je suis d'accord avec elle, hein. Il y a des opportunités qui pourraient se présenter à Maï si elle se mariait avec Lamine tout de suite. Mais Maï ne veut toujours pas, elle veut vraiment son indépendance avant de se marier. Dans l'épisode précédent, on a vu le petit changement d'expression faciale du père de Lamine. Je vous aviez dit que pour l'instant, on dirait que le père de Lamine veut tout simplement que son fils se trouve une femme. Mais est-ce que les choses vont se compliquer dans l'avenir? Est-ce que le statut social de Maï va poser problème? Je vais vous lire la réaction de Nasrine qui habite dans l'île de la Réunion. On ne le voit pas pour l'instant, mais je pense que la différence sociale va être un frein pour le mariage de Maï et Lamine. Et la fille avec qui couche Lamine va tomber amoureuse de lui. Et si son mari était le père de Lamine? Alors, on a beaucoup de choses dans cette réaction. Commençons par le premier point, donc le statut social de Maï. C'est vrai qu'il pourrait poser problème. En plus, j'avais lu le commentaire de quelqu'un qui disait que dans certaines sociétés, si tu ne viens pas dans le mariage avec un diplôme et un bon background, des fois la belle famille peut te prendre pour leur esclave, quoi. Ils peuvent se dire que tu ne vaux rien. Et franchement, vous n'avez pas tort, hein, parce que même lors de la dot, dans certains pays, plus la femme est diplômée, plus elle a un bon background, plus sa dot sera élevée. Donc dans certains cas, c'est sûr, il faut avoir un bon background. Mais là, 8 ans quand même, attendre 8 ans avant de se marier, c'est quand même assez long, hein. Écoutons la réaction de Christina qui habite au Sénégal, qui pense que Maï ne devrait plus perdre de temps là pour se marier. Bon, moi, je pense que Maï, elle exagère parce que
certes, sa mère a divorcé, elle n'avait pas de travail, elle s'est retrouvée être la troisième femme d'un homme. Tout ça, je suis d'accord avec elle. C'est pas une situation que l'on aimerait vivre. Mais je me dis que c'est le destin de sa mère, c'est les choix de sa mère. Elle peut s'identifier à sa mère, je suis d'accord, mais il faut toujours relativiser. L'indépendance d'une femme ne se résume pas simplement au fait d'avoir un travail, d'avoir son propre argent. L'indépendance, c'est d'abord psychologique. Il faut être indépendant dans ta tête et tu seras indépendant dans ta vie. Donc, je pense que Maï, elle fait trop de fixation. Elle renvoie des choses négatives alors qu'elle n'est même pas encore entrée dans ce mariage-là. Donc, je me dis que si il arrive qu'elle entre dans ce mariage-là, avec ces convictions-là, avec ces idéologies en elle, je pense pas qu'elle pourra bien gérer son ménage en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Christina? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On a aussi Akso qui habite au Bénin. Elle donne son avis concernant cette pression que le père de Lamine est en train de mettre sur son fils là, à vouloir choisir sa femme à sa place. Notre cher Lamine, le coup de grâce qu'il nous a donné, je m'en remets toujours pas. Mais là, j'avais un peu pitié de lui. Son père qui lui demande de s'engager pour la vie avec quelqu'un au plus vite, sous prétexte qu'il sera responsable. Les parents ont-ils ce droit? Et apparemment en Afrique, oui. On choisit ta vie et les gens avec qui tu passeras les moments les plus importants. Et Maï qui dit s'être abstenue pendant 8 ans avec lui. Bien que bon, j'ai du mal à y croire, ceci explique très bien le fait qu'il ne soit tout le temps qu'au téléphone. Personnellement, je trouve la démarche de Maï un peu rigide. Les expériences avec sa mère sont ce qu'elles sont. Mais on oublie un truc important en tant que femme. Nous sommes nés de la côte de l'homme. Il est là pour nous épauler et nous tenir la main quand on chancelle. Être indépendante, c'est très bien, je le conçois. Mais quand on a à côté de nous quelqu'un pour cheminer, pourquoi s'en retenir? Merci beaucoup Akso pour ce joli point de vue. Le fait de choisir la personne qui convient pour son enfant, c'est aussi quelque chose que cette série essaye de dénoncer. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la réaction de Akso dans les commentaires. J'avoue que l'abstinence pourrait expliquer aussi pourquoi Maï et Lamine passent beaucoup de temps au téléphone. Passons maintenant à la scène entre Bachir et Jeanne. Cette scène qui était vraiment magnifique. Pour moi, c'était la plus belle scène de l'épisode. Cette scène faisait aussi écho à ce que Majib venait de dire dans la boîte de nuit, que le mariage c'est pas forcément tout le temps rose quoi. C'était vraiment une scène qui était remplie d'amour, de respect. On retrouve un Bachir qui rassure sa femme. C'est vraiment un couple qui s'aime malgré tout ce qu'ils ont traversé. Le casting est parfait pour cette série. J'ai ressenti beaucoup d'émotions pendant cette scène. Elle était très belle. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'as aimé cette scène. Lorsque les personnages se sont tenus la main, c'était vraiment très romantique et rempli de tendresse. C'est à se demander si Bachir a vraiment aimé la mère de Ami. Vu comment il se comporte avec sa femme, on sent qu'il l'aime pour de vrai. Il l'aime vraiment, donc est-ce qu'il a juste profité de la servante? Dans cette scène, il nous dit que la vérité est prioritaire, mais chaque chose a son temps. Franchement, allez voir ensemble. Je suis sûre que Jeanne comprendrait si Bachir lui disait la vérité. Il faut qu'il lui dise la vérité au plus vite avant que la sœur de Jeanne ne découvre la véritable identité de Ami. Je ne sais pas si c'est à cause de ce bleu qui apaise, ce bleu de la confiance, mais je ne ressens pas de la méchanceté. Lorsqu'on prend en compte la relation qu'elle a avec Jeanne et la relation qu'elle a avec Bachir, on sait qu'elle fait ses enquêtes seulement par amour, pour savoir la vérité quoi. Et vu comment elle est maligne, vu comment elle sait déjà où Ami habite, c'est qu'une question de temps avant qu'elle découvre qui est vraiment Ami. Bachir, il y a vraiment tout le monde qui l'espionne de tous les côtés. Dans l'épisode 1, on a vu la voiture noire que Jeanne a envoyée pour l'espionner. Maintenant, c'est la sœur de Jeanne qui s'y met. Il ferait mieux de dire la vérité. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre les deux familles. Beaucoup d'amour entre les deux sœurs. Même dans la maison de Bachir, ça respire la vie. Les enfants sont heureux. Tout le monde est heureux. Pourquoi Bachir est-il allé voir ailleurs? C'est vraiment comme si l'histoire entre lui et la mère de Ami était une erreur de jeunesse. Comme si ce n'était pas arrivé avec quelqu'un qui l'aimait vraiment, parce qu'on voit que après toutes ces années, après quand même 25 ans, il est resté avec la même femme et ils ont eu beaucoup d'enfants. À moins que sa relation avec la mère de Ami ne soit la même histoire que celle de Lamine et Maï. C'est-à-dire qu'ils s'aimaient pour de vrai, mais ils n'ont jamais pu se marier parce que les deux venaient de deux mondes différents ou parce que les parents n'ont jamais voulu qu'ils se marient. Alors, on a Awa du Sénégal qui nous a fait une bonne petite interprétation là de la musique du générique. Elle dit que la musique du générique mérite aussi
aussi d'être analysé. C'est en Wolof et celui qui chante dit en gros qu'il a fait des choses qu'il regrette et qu'il a récolté ce qu'il a semé jusqu'à ce qu'il ait des répercussions sur sa famille. Et dans la musique, il y a un proverbe Wolof qui dit « Le souhait est une chambre, c'est celui qui le formule qui y passe la nuit ». C'est juste pour expliquer que souvent, les malheurs qu'on souhaite aux autres pourraient retomber sur nous. Merci beaucoup Awa pour ton interprétation, c'est vraiment important hein, parce que la musique du générique, elle n'est pas forcément traduite, donc elle peut aussi cacher des petits indices hein, et visiblement, c'est le cas. On parle de regret, on parle de récolter ce qu'on a semé, on parle de répercussions sur sa famille. C'est intéressant de constater la répétition de ce préfixe ré qui peut aussi se définir comme le retour au point de départ, comme un retour à un état initial et qui nous ramène donc au mot karma et à ce signe de l'infini, donc what goes around comes back around. L'histoire se répète. Et l'explication de la chanson de ce générique et toute cette histoire me fait penser au père de Ami. Dis-moi dans les commentaires si cette interprétation te fait penser à quelqu'un d'autre dans la série. En tout cas, pour l'instant, moi, elle me fait vraiment penser au père de Ami. La question que je me pose maintenant, c'est où sont les parents de Madjib? Madjib, c'est un Sénégalais, il est de retour au pays. Pourquoi n'est-il pas allé voir ses parents? Pourquoi est-ce qu'on ne nous montre pas les parents de Madjib? Parce que c'est sûr qu'il est quand même allé leur rendre visite. C'est un gentleman, il fait les choses bien en général. C'est sûr qu'en tant qu'homme, il veut son indépendance, donc ce qui explique pourquoi il a loué l'appartement. Mais moi, j'attends vraiment de voir sa mère et son père. Parce que pour l'instant, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méchant. Who's the villain, tu vois? Mère Soda, elle est stricte, mais ce n'est pas du tout quelqu'un de méchant. Donc je me dis que les méchants feront peut-être partie de la famille de Madjib. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu t'es posé la question par rapport à la famille de Madjib? Ensuite, on a cette dernière scène hyper cliché, mais I don't care, I love it. C'est sûrement parce que moi je suis team Majid et Ami, tu vois, donc j'ai kiffé. Mais pour la team Ndeye Marie et Madjib, là, je suis sûre vous avez eu le seum. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette scène dans les commentaires. On remarque que Madjib est toujours prêt à aller the extra mile pour Ami. Il est toujours prêt à faire beaucoup plus. Certes, il a ce côté gentleman, mais il y a des choses que tu ne fais qu'à ta copine ou qu'à ta fiancée, tu vois. Et c'était marrant de voir ce contraste-là. C'était bien fait. Lorsque Ndeye Marie et Virginie faisaient l'éloge de Madjib, on nous montrait Ami et Madjib, c'était vraiment awkward. Est-ce que Ami va embrasser Madjib? Bien sûr que non. Ami, elle est archi timide et en plus je la vois mal faire ça là. Elle a encore ce petit seum contre Madjib qu'elle n'arrive pas à expliquer. En tout cas, Madjib joue à un jeu très dangereux hein. Lui aussi, d'une façon inexplicable et incontrôlable, il est attiré par Ami. Écoutons la réaction de Djelika qui habite au Congo, qui pense que Madjib ressemble un peu à Tahirou. C'est-à-dire que les deux sont en train de faire un transfert. On écoute et puis on revient tout de suite pour en parler. Alors j'ai l'impression que Madjib et Tahirou ont presque le même problème. Ils font un transfert par rapport à leurs amours perdus. Tahirou, lui, il a fait un transfert sur Mimi. Et j'ai l'impression que Madjib fait un transfert de celle qu'il a aimée sur Ndeye Marie. Et malheureusement pour lui, le karma va se retourner peut-être contre lui. Après, il va peut-être se rendre compte que celle dont il est en train de tomber amoureux n'est autre que la meilleure amie de celle qu'il a trop aimée. J'ai pensé à ça et je me suis dit, est-ce qu'on va pas retomber dans le même piège où Tahirou a fait un transfert d'émotions, un transfert de sentiments sur Djelika, et Madjib qui fait un transfert d'émotions sur Ndeye Marie parce qu'elle lui rappelle celle qu'il a tant aimée. Est-ce que vraiment Madjib aime sincèrement Ndeye Marie? Est-ce que ses sentiments sont vraiment profonds? Est-ce qu'ils sont vraiment sincères? Merci beaucoup Djelika pour cette petite nuance entre les traits de caractère des personnages. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la réaction de Djelika dans les commentaires. On sait que Ndeye Marie est in love de Madjib, mais est-ce que Madjib est follement amoureux de Ndeye Marie? C'est quand même curieux que Ndeye Marie n'ait jamais parlé de Anna à Madjib. Anna était quand même une amie importante, elle faisait partie de leur sphère. Donc c'est quand même dommage que lors d'une conversation, Ndeye Marie n'ait jamais parlé de Anna, une amie chère qu'elle a perdue, qui est morte jeune. Je pense que c'est des choses qu'on se raconte lorsqu'on apprend à se connaître. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que ça nous montre encore plus que Ndeye Marie a vite fait oublier la mort de Anna et elle est passée à autre chose?
On a Armel qui tenait vraiment à féliciter Marodi pour la subtilité de la publicité, encore une fois. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais on voit une belle amélioration au niveau de la publicité de cette série. On sait que lorsqu'on publie une série sur YouTube, c'est pas forcément rémunéré, donc c'est par la publicité qu'on arrive à rémunérer la série, les acteurs, le staff, etc. Donc c'est vraiment un gros sacrifice de leur part de ne pas tout le temps nous montrer la publicité comme ça, tu vois. N'hésite pas à les féliciter dans les commentaires si tu trouves qu'ils ont fait un bon travail là. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour toi pour la revue de cet épisode 4. En attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Stay blessed. Bye. Bye.